Aussi longtemps que nous vivons notre propre vie, tout sincère que nous puissions être, nous regimbons contre les aiguillons et nous nous faisons du tort à nous-mêmes. Ainsi, nous devenons de plus en plus sourds et aveugles spirituellement. Saül fut aveugle pendant 3 jours, afin qu'il puisse reconnaître sa cécité spirituelle devant Dieu. Au lieu de demander « Qui es-tu, Seigneur ?» il aurait pu poser d'autres questions, telles que vous en posez maintenant vous-même. Le Seigneur répondit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Le nom de Jésus signifie « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Le Seigneur lui dit en fait « Lorsque tu es et que tu persécutes mon peuple, c'est moi que tu es et que tu persécutes. Mais je suis le Sauveur. Bien que tu haïsses mon nom et que tu blasphèmes, je t'aime cependant, Saül. C'est pour toi que j'ai versé mon sang et que j'ai donné ma vie. » Le Seigneur vous dit la même chose. Vous pouvez le respecter, mais la question suivante se présente néanmoins. A-t-il pardonné vos péchés? Vous a-t-il délivré de votre nature de péché? Est-il venu vivre en vous? Prenons un exemple. Voilà un médecin très capable, extraordinaire. Si les gens accourent chez lui en foule et de très loin. Si je dis cela à d'autres, ils peuvent me poser la question. Mais vous a-t-il guéri? Avez-vous jamais été le voir? Si je dis non, pas moi, mais c'est ma femme qui vous le dit. Ils s'impatienteront et demanderont, mais qu'en est-il de vous? Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis Jésus, je suis le Sauveur, je suis mort pour tes péchés. Si vous dites qu'il est devenu votre Sauveur, l'en avez-vous remercié? Avez-vous obtenu l'assurance que vos péchés sont effacés? Vous a-t-il libéré de votre nature de péché? Est-il venu habiter en vous? Saül a répondu à la voix, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui demanda d'aller à Damas où on lui dirait ce qu'il devait faire. Bien qu'il fût très connu, il devait obéir avant tout à Dieu et faire scrupuleusement ce que Dieu lui disait. Le Seigneur ne lui a pas dit personnellement beaucoup de choses. Acte 9:6. Une personne inconnue, Ananias, fut envoyée vers lui. C'était une personne ordinaire et pas un apôtre. Nous ne savons pas grand-chose à son sujet. Ceux qui sont riches et qui occupent des positions élevées veulent que les gens de distinction leur parlent et non pas les gens ordinaires. Ils pensent ainsi. Je veux qu'un homme ayant un titre me parle des choses spirituelles. Dieu dit, humiliez-vous. Si le Seigneur l'avait voulu, il aurait pu lui-même expliquer à Paul tout le chemin du salut. Mais il ne le fit pas. Il envoya Ananias pour le lui expliquer. C'était là la voix de Dieu pour lui. Et Saül s'humilia et crut ce qu'Ananias lui dit. Maintenant, je connais ce chemin merveilleux, pensa-t-il. Mes péchés ne sont plus. J'ai persécuté celui qui est mort pour moi. Puis, il fut baptisé par Ananias. À partir de ce moment, il entendit bien des fois la voix de Dieu. Et tout au long de sa vie et de son ministère, Saül continua à faire la volonté de Dieu en écoutant sa voix. Acte 16.